Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors, de tous les clichés sur l'histoire de l'Église, celui des croisades avec bien évidemment celui de l'Inquisition est sans nul doute le plus répandu. Pour certains, les croisades sont révélatrices d'une forme de violence, d'une violence chrétienne. Pour d'autres, elles sont ni plus ni moins qu'une anticipation de la colonisation. Le débat, au fond, peut se réduire à une seule question. Comment justifier que les papes, que les clercs, au nom de Dieu, se soient faits les promoteurs d'une idéologie conquérante, qu'ils aient préparée, qu'ils aient dirigé des expéditions qui firent couler le sang? Si bien que l'on peut se demander si les croisades ne sont pas à l'opposé du message d'amour des évangiles. Eh bien, l'émission Au risque de l'histoire va essayer de vous donner aujourd'hui une série de clés afin de mieux comprendre les 8 croisades des 11e au 13e siècle. Quelle est d'abord l'origine des croisades? La croisade est-elle un pèlerinage et possède-t-elle un caractère pénitentiel? Est-ce que les croisades ne vont pas être dévoyées en guerre de conquête? Ensuite, du côté des musulmans, comment les croisades vont-elles être perçues? Quelles seront aussi les relations entre les deux mondes? Autant de questions que je vais aborder avec mes deux invités. Alain Demurger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, médiéviste, maître de conférences honoraire à Paris Panthéon-Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. J'en ai sélectionné 2 chez Champ Histoire. Tout d'abord, Croisades et croisées au Moyen-Âge. Il s'agit d'une excellente introduction pour comprendre ce que sont les croisades avec un état de l'historiographie sur le sujet. Si on va plus loin dans le détail, chez Seuil, Moines et guerriers, les ordres religieux au Moyen-Âge, nous allons voir... Religieux militaires, nous allons voir que c'est une institution, effectivement, qui sera créée à l'occasion. Gabriel Martinez-Gros, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Vous êtes professeur émérite d'histoire de l'islam médiéval à l'université de Nanterre. Vous aussi, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je vous avais reçu sur Storia Voce, qui est partenaire de notre émission, pour cet ouvrage, L'Empire islamique, 7e, 11e siècle, paru chez Passé Composé. Et chez ce même éditeur, vous venez de publier De l'autre côté des croisades, l'islam entre croisés et mongols. Nous allons voir quel est le sens du titre tout à l'heure. Alors, je me tourne vers vous, Alain Demurger. Je parle de croisade, or le terme est bien plus tardif qu'on ne le croit. Nous sommes au XIe siècle, il y a l'appel d'Urbain II, le pape, à Clermont en 1095, mais il ne parle pas de croisade. Quand est-ce qu'apparaît le terme de croisade ? Alors, le terme de croisade apparaît vers la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, mais en revanche, ce que Urbain II a proposé comme terme et qui a été repris à l'époque, c'est le terme de croisé, cruce signatus, qui porte l'insigne de la croix. C'est-à-dire que dès l'appel de Clermont, il y a un appel à partir secourir les chrétiens d'Orient et libérer Jérusalem, et on manifeste le vœu que l'on fait d'aller accomplir ces tâches en portant une croix. Donc on porte, voilà. Donc le terme de croisé, si on veut le traduire tout de suite en langue vernaculaire, le terme de croisé existe dès le départ, mais le terme de croisade est beaucoup plus tardif, et c'est finalement très intéressant pour caractériser un peu à l'origine ce qu'est la croisade par rapport à ce qu'elle est devenue et que nous appelons la croisade. Parce que, on a quand même un peu trop tendance à reporter sur l'origine, aux origines, ce qu'est devenu ensuite la croisade. Ce qui s'appelle un anachronisme. Voilà. Mais on n'est pas les seuls à faire des anachronismes, ça a été fait
tout le temps. Donc, alors, le mot croisade, il est apparu plus facilement d'ailleurs dans les langues vernaculaires qu'en latin. Hein. C'est des termes, la croiserie, crociata en italien, enfin bon, tout ça c'est apparu au cours du XIIIe siècle. Comment définir, Gabriel Martinez-Gros, cette croisade? Existe-t-il des antécédents? On a tendance à voir la croisade comme une croisade qui est tournée vers l'Est, vers Jérusalem. Or, le terme de croisade recouvre aussi la question, par exemple, espagnole. Du point de vue musulman, oui, assez vite. C'est-à-dire, il y a peut-être, par rapport à ce que vient de dire Alain, deux différences. La première, c'est la perception assez rapide de ce qu'il existe une poussée générale des Francs tout le long de l'arc méditerranéen, depuis l'Espagne jusqu'à la Sicile et jusqu'à la Terre Sainte, jusqu'à la Syrie-Palestine. Et la deuxième, en revanche, c'est que le mot croisée n'intervient pas du tout. Hein. Le terme qu'on trouve dans les chroniques arabes pour désigner les croisés, c'est le mot franc. Le mot franc désignant l'ensemble des habitants de l'Europe occidentale. Hein. C'est une géographie politique carolingienne. Hein, c'est l'empire de Charlemagne qui est encore dans l'esprit de l'islam au XIe, XIIe, XIIIe siècle, lorsque cet islam désigne les peuples de l'Europe occidentale. Et donc ces peuples sont globalement désignés comme francs, francs ne désignant par conséquent pas les Français. Le mot France va apparaître mais assez tardivement, plutôt au XIVe siècle, hein, à côté du mot franc. Donc l'idée, comment définir cette idée de croisade? Est-ce qu'il existe des antécédents où il s'agit d'une nouveauté au XIe siècle? Alors pour moi, il n'y a pas d'antécédents, mais il y a des éléments qui existaient auparavant et qui ont été repris. J'ai pris dans un petit livre sur la croisade des croisés, j'ai fait la comparaison avec la mayonnaise. Bon, c'est un peu inattendu, mais c'est comme ça. La mayonnaise, c'est composé d'un certain nombre d'éléments qui, mis ensemble, produisent un autre objet. Et on ne peut pas, je dis un moment, qu'on ne va pas parler de pré-mayonnaise en prenant sa bouteille d'huile. Donc, on ne peut pas parler de pré-croisade en parlant de la Reconquista espagnole au XIe siècle. N'en déplaise à une bonne partie des historiens espagnols, d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre débat. Problème. Et simplement, voilà, c'est que c'est une nouveauté, et le fait même qu'il n'y ait pas de nom tout de suite pour désigner la croisade prouve bien que c'est une nouveauté. Les noms qu'on va utiliser, c'est des noms qu'on connaît déjà au départ. Hein, le voyage, le saint voyage, ça sera repris plus tard. Mais iter, via, pèlerinage, pérégrinatio. Donc on utilise tous ces mots en indiquant le but, le pèlerinage pour Jérusalem, le voyage pour Jérusalem, mais on n'utilise pas le mot croisade, ça viendra après. Et c'est, à mon sens, la preuve que même les contemporains immédiats d'Urbain II, quand ils ont entendu ça, ils n'ont pas su trop comment caractériser cette nouveauté, et c'est avec l'expérience et la pratique que la définition va se préciser. Je me tourne vers vous, Gabriel Martinez-Gros. Est-ce que vous pourriez nous présenter la situation de Jérusalem à l'époque? Depuis quand l'Empire islamique domine cette partie du Moyen-Orient? Alors, depuis la conquête arabe, hein, Jérusalem est parmi les premières villes qui soient tombées entre les mains des Arabes conquérants, donc en 638. On n'en est pas tout à fait sûr, c'est peut-être 637, mais en gros, c'est ça. C'est dans la première moitié du 7e siècle, de toute façon, et si on compte que les grandes invasions arabes ont commencé avec le calife Omar en 634, vous voyez que Jérusalem est parmi les toutes premières villes à tomber entre les mains de l'islam.
Et elle fait ensuite partie de l'Empire omeyyade, puis de l'Empire abbasside, du califat central, si j'ose dire, de l'islam, jusqu'au XIe siècle, lorsque l'islam commence à se briser, fin 10e, début du XIe siècle. Il est en crise, c'est un islam en crise. Il est en crise, en particulier du fait de l'ascension d'une très grande dynastie chiite, les Fatimides, partis du Maghreb au départ, mais qui conquiert l'Égypte et Jérusalem, le sud de la Syrie. Le mot Palestine n'est pratiquement pas utilisé. Hein, c'est le sud. Jérusalem est en Syrie, donc tout simplement. Bilad el-Sham, comme dit Daesh. J'allais dire à juste titre, enfin bon, peu importe. À ce moment-là, Jérusalem devient un enjeu militaire, plus que religieux, encore que on peut en discuter un peu plus longuement, entre le pouvoir bagdadien, c'est-à-dire le centre du vieux califat abbasside, et le nouveau califat fatimide du Caire. Donc ça veut dire que Jérusalem est en quelque sorte au milieu d'un conflit au sein du monde musulman. Absolument, absolument. Et c'est ce qui explique la saisie première par les musulmans de l'aventure, de l'entreprise croisée. C'est-à-dire, il y a une chose très, très spectaculaire par rapport à ce que nous avons en tête à propos des croisades, c'est que les musulmans ne perçoivent pratiquement pas, jusqu'à la deuxième moitié du XIIe siècle au moins, l'aspect religieux des croisades. Ça ne les intéresse pas. Et ils ne comprennent pas l'aspect religieux des croisades, tout simplement. Hein. Donc pour eux, c'est une expédition, c'est une série d'expéditions militaires proprement profanes. Et comme on ne voit pas l'intérêt des rois d'Occident à mener ces expéditions profanes, il faut donc que les croisés soient des mercenaires, tout simplement. Alors des mercenaires de qui ? Soit de l'Empire byzantin, soit des Fatimides qui sont d'Égypte, donc de ce califat établi au Caire, qui sont alors en plein recul, acculés par la poussée des Turcs sunnites, seldjoukides, qui ont repris Bagdad. Et donc, lorsque les croisés s'emparent de Jérusalem, l'idée qui va survivre pendant plusieurs siècles, jusque chez Ibn Khaldoun, qui écrit 3 siècles presque après, l'idée c'est que ce sont les Fatimides qui ont très largement sollicité l'intervention des croisés et qui les ont installés en quelque sorte à Jérusalem pour faire pièce, faire tampon en quelque sorte à la poussée des Turcs. Alors ça c'est très intéressant. Je me tourne vers Alain de Murger. Qui est Urbain II ? Donc Urbain II lance l'appel en 1095 à Clermont. Pourquoi lance-t-il cet appel ? Au fond, quelles sont les raisons de la croisade ? Alors Urbain II, c'est un moine bénédictin, clunisien même plus précisément, et qui, de l'Agerie, de son nom, il est l'un des papes importants de la réforme grégorienne, mon sens quand même un des papes après Grégoire VII, qui a donné son nom, celui qui a le plus fait pour propager cette réforme grégorienne. On a fait une émission, on a fait une émission sur la réforme grégorienne. Je me permets de renvoyer nos téléspectateurs à cette émission. Je n'en parlerai donc pas, sauf pour dire que la croisade s'inscrit aussi, c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans le cadre de cette réforme grégorienne. Et sur le plan si vous voulez, de l'idée de croisade, de la façon dont c'est perçu par les chevaliers, par la population, ça entre dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans cet aspect de la réforme grégorienne qui est de la christianisation, la conversion de l'ensemble de la société chrétienne aux objectifs que veut la papauté et l'Église à ce moment-là. La croisade est un moyen d'attirer, de convertir des gens, des chevaliers en particulier, qui se livrent à des violences gratuites et de mettre cette violence au service de l'Église, au service de Dieu et de la société chrétienne. Bon, ça c'est pour cerner le cadre. Alors ce qu'a dit Urbain II à Clermont, le problème c'est qu'on ne sait pas. C'est bien embêtant. On n'a pas le texte de l'appel de Clermont. Alors, on a reconstitué, parce que après Clermont, Urbain II a fait toute une tournée en France pendant les mois qui ont suivi, et là, on sait à peu près ce qu'il a dit, et effectivement, il a bien prononcé, à un moment ou à un autre, le nom de Jérusalem. Est-ce
il a insisté davantage sur ça que sur l'aide à l'Église orientale et à la chrétienté orientale, puisque au départ, c'est ça qui est en jeu. Il y a une demande de Byzance après la conquête de l'Asie mineure par les Turcs seldjoukides, 1071, Manzikert. Il y a une demande de Byzance d'accroître l'apport de mercenaires occidentaux que Byzance recrute déjà. Et la papauté est sensible à cet aspect, elle sait qu'elle veut soutenir l'Église orientale de la même façon qu'elle soutient aussi la reconquête en Espagne, elle est bien d'accord avec ça. Mais faire un concile consacré à la réforme grégorienne et au passage dire, vous savez, si vous voulez aller aider les Byzantins, allez-y, engagez-vous, ça risque de ne pas avoir un très grand succès. Donc moi je pense que il y a une opération de communication. Jérusalem a été mis là comme ça, peut-être pas par inadvertance, hein, pas par hasard quand même, c'était préparé, mais c'est ça qui a été l'élément déclencheur et qui du coup a orienté dans un autre sens que celui du pur soutien à l'Église orientale byzantine, l'appel de Clermont, et qui a fait ce qu'on va appeler plus tard la croisade. Mais alors, sur le plan historique, des discours politiques, des discours religieux, nous le savons tous, il y en a des milliers et des milliers dans l'histoire. Est-ce qu'on a d'autres cas comme ça, finalement, de tels discours fondateurs ? C'est un moment unique, ce discours fondateur ? J'allais dire, dans ses conséquences ? Vous me prenez un peu au débeauté parce que je n'en trouve pas d'autres. Mais si vous n'en trouvez pas d'autres, c'est que ça donne toute son unicité. Enfin, je pense que, vous savez, moi je pense quand même que dans ce qui va faire la croisade, ce qui fait la croisade, il y a l'appel de Clermont, l'appel d'Urbain II, au lieu de vous battre comme des chiens entre vous, au mépris de l'Église chrétienne, de la chrétienté, etc., allez combattre les adversaires du non-chrétien, allez combattre les infidèles. Les infidèles, c'est le mot qui est utilisé des deux bords hein, pour désigner l'autre. Bon. Mais allez combattre les infidèles, et puis allez à Jérusalem. Bon. Ça, il y a cet aspect de l'appel. Et ce qui fait la croisade, bien sûr, c'est l'appel, mais c'est aussi la réponse. C'est le fait qu'il y a eu réponse, et pas seulement 2-3 personnages qui sont partis se mettre au service de Byzance, comme avait fait leur grand-père normand de Sicile ou autre, mais des gens de toutes conditions, au point que ça a posé problème, parce qu'au début, on s'adressait quand même à des gens qui étaient capables d'aller soutenir l'Église orientale par les armes. On voit arriver des paysans, des femmes, des gens, bon, tout ça, et on prend. Finalement, on comprend que c'est la conséquence de l'appel. La réponse, il faut la prendre aussi. Donc moi, je vois la croisade, c'est un appel et une réponse. Et c'est ça qui fait l'originalité, qui va faire l'originalité de la croisade par rapport à n'importe quelle autre expédition militaire qu'on pouvait faire aussi bien en Orient, en Sicile, pour reconquérir, ou en Espagne. Il n'y a pas besoin de la croisade pour ça. Hein. Mais il y a eu ce déclencheur que j'ai revu. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres sans doute, mais là, il y a Jeanne d'Arc, si. Ah oui, il y a Jeanne d'Arc. Il y a Jeanne d'Arc. Ouais. Gabriel Martinez-Gros, est-ce que la conquête islamiste a bouleversé les pèlerinages ? Et même plus loin, est-ce que la conquête islamiste a porté atteinte, en fait, aux lieux saints qui ont été construits à l'époque constantinienne ? Ça n'a pas rendu les pèlerinages plus faciles, n'exagérons rien. Hein, mais dans l'ensemble, non. Si le statut de la déma, c'est-à-dire la protection méprisante ou condescendante que l'islam assure à ceux qui vivent sous son autorité, est respecté. Il y a un épisode célèbre, c'est la destruction du Saint-Sépulcre par le calife Hakim, donc un calife précisément
précisément fatimide, établi au Caire. Nous sommes au début du XIe siècle. 1009, c'est ça. 1009, oui. Oui, 1010, bon. Et donc, cet épisode-là a eu indiscutablement un certain retentissement. Il est probable qu'Al-Hakim avait en tête la suppression tout simplement de toutes les religions existantes et la refondation d'une religion dont il serait le grand prêtre ou peut-être même l'incarnation divine. Parce que le fatimisme, c'est-à-dire lui a une structure idéologique et théologique extrêmement forte et extrêmement agressive. Hein. Mais à part cet épisode, il n'y a pas d'interruption à proprement parler des pèlerinages, sinon qu'ils deviennent au XIe siècle, dans le désordre général que les invasions turques provoquent au Moyen-Orient, ils deviennent de plus en plus difficiles, évidemment, ils deviennent de plus en plus dangereux. C'est à peu près certain, mais les choses deviennent plus difficiles et plus dangereuses à peu près pour tout le monde. Alain Desmurger ? Une précision, ils sont peut-être plus dangereux et plus difficiles, mais ils sont de plus en plus importants. Il y en a de plus en plus au XIe siècle. Il y a celui de l'évêque de Bamberg. Oui, et des gros pèlerinages. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'idée, la croisade comme héritière du pèlerinage, ça peut se comprendre comme ça. Parce qu'au XIe siècle, je crois quand même que les pèlerinages, il y en a de beaucoup plus. Hein. Et oui, donc, probablement. Oui. Mais... Alors, plus qu'à l'Hakim, d'ailleurs, c'est peut-être parce que ça s'est oublié, puis peut-être un peu, mais il y a le fait que les Seldjoukides ont pris Jérusalem. Oui. En 1071, par là. Oui, un peu plus tard. Ils l'ont pris aux Fatimides, et puis les Fatimides l'ont repris en 1098, c'est-à-dire un an avant l'arrivée des croisés. Grâce à la victoire croisée. Le fait que les Seldjoukides se soient installés à Jérusalem a peut-être là créé des difficultés beaucoup plus importantes pour les pèlerins, et beaucoup plus proches alors de l'appel de Clermont. Alors je reviens de manière générale sur la croisade. On sait que saint Augustin donne des conditions pour qu'une guerre soit juste, qu'elle soit décidée par une autorité légitime, qu'elle répare une injustice, que l'intention du prince soit elle-même juste, qu'elle soit droite dans la perspective du salut de son âme. Est-ce que la croisade est considérée, Alain Desmurger, comme une guerre juste ? Est-ce que d'ailleurs nous avons des textes qui la légitiment d'un point de vue juridique ? Alors, oui, elle est considérée d'abord, c'est effectivement le premier moment de l'évolution, c'est la guerre juste. C'est une guerre juste. Pour justifier cette expédition, c'est une guerre juste. Des textes qui la légitiment comme guerre juste, oui, dans un sens où on estime à ce moment-là que Jérusalem est aux mains des infidèles, que c'est pas normal, qu'il faut la reprendre. On doit reprendre, c'est donc, ça rentre dans le cas de revenir sur une conquête injuste. Bon. Et ensuite, il va se brancher là-dessus l'idée de guerre sainte. C'est-à-dire qu'il faut distinguer croisade et guerre sainte ? C'est dans l'évolution, moi je verrais guerre juste, guerre sainte, croisade. Parce que la guerre sainte, vous pouvez elle a été pratiquée, par exemple, il y a des initiatives de Grégoire VII et des textes de Grégoire VII où il fait d'une guerre contre les Normands d'Italie du Sud, d'un combat contre les Normands d'Italie du Sud, une véritable guerre sainte qui va valoir à ceux qui ont combattu et qui sont morts dans cette guerre, le martyre. Donc là, il y a déjà une progression. La croisade, ce qu'apporte la croisade en plus, c'est que, disons qu'elle devient méritoire. Jusque-là, même la guerre sainte, bon, si on pouvait éviter, c'était mieux. On meurt à la guerre sainte, on devient martyr, mais si on survit à une guerre sainte, on a quand même fait de la violence, on a tué, donc il faut quand même se réconcilier
à la suite de ça. L'aspect nouveau de la croisade, avec la croisade, c'est d'aller combattre, d'aller tuer l'ennemi, d'aller vaincre l'ennemi qui devient méritoire et qui vaut le salut. On n'a plus besoin de se confesser après parce qu'on a... Oui, vous savez, j'ai tué un musulman dans le combat, j'aurais bien voulu éviter, mais je n'ai pas pu. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Ce que je voulais ajouter, c'est que la seule chose qui soit vraiment perçue par les musulmans, parce que toutes ces arguties juridico-théologiques sont sans intérêt absolument pour l'islam, bien entendu, et l'islam a son djihad, donc il n'y a aucun problème pour faire la guerre à des infidèles, ça va de soi. Quand l'occasion se présente, il y a toujours moyen de ressortir le djihad de derrière les fagots, où il n'est de toute façon pas dissimulé bien loin, ça va de soi. Non, ce qui est perceptible, c'est la reconquête de l'Empire romain. C'est-à-dire ce que disait Alain à propos de la récupération de Jérusalem. Ça, les musulmans y sont sensibles, c'est-à-dire cette poussée franque dont le centre est à Rome, l'Empire franc dont le centre est à Rome, alors qu'il était jusque-là à Constantinople, enfin le centre du monde chrétien était jusque-là à Constantinople, aux yeux des musulmans. Cette poussée tente de reconquérir le Mare Nostrum, en quelque sorte. Et ça, c'est perçu, d'où le lien entre l'Espagne, la conquête de la Sicile à partir de 1060, le début de la reconquête espagnole à partir des mêmes années 1060-1065, et l'expédition de Syrie-Palestine. Et cette idée qu'ils reviennent, ça c'est tout à fait perceptible, en effet. Voilà. Je me retourne vers vous, Alain de Murger, parce que à vous écouter, au fond, la croisade ne visait pas vraiment à éliminer l'islam, mais plutôt à libérer les lieux saints. Quelle était la perception de ce monde oriental ? Vous évoquiez, Gabriel Martinez-Gros, la perception de l'islam vis-à-vis du monde franc et de cette, on va dire, une géopolitique. Il le voyait, les choses géopolitiquement, alors que là, on voit les choses de manière plus religieuse du côté des croisés. Alors, il est vraisemblable que la grande majorité des croisés qui sont partis à l'appel d'Urbain II ne connaissaient absolument rien du monde islamique, ou pas grand-chose. Bon, c'était des infidèles, ils tenaient la ville du Christ, et l'appel de Clermont, la chose la plus simple et la plus évidente qui motive, et qui différencie ce moment chronologique des moments précédents où il y avait le pèlerinage, c'est que jusque-là, on allait en pèlerinage à Jérusalem, qui était aux mains des musulmans. Bon, ça posait des difficultés, mais ça ne posait pas de problème idéologique. Bon. Tandis que là, maintenant, non. C'est impossible de considérer que Jérusalem reste aux mains des musulmans. C'est là le changement. C'est-à-dire que on continue à aller en pèlerinage, mais on va en même temps libérer Jérusalem. Alors, avec cette petite, quand même, inconséquence, c'est-à-dire que la plupart de ceux qui sont partis, qui ont libéré Jérusalem, qui ont prié au Saint-Sépulcre, qui ont fait le tour, etc., sont rentrés chez eux. Bon. Ce qui montre qu'il n'y a pas une volonté de conquête, au fond. Non, dans l'idée de croisade, au départ, la libération de Jérusalem n'est pas perçue comme la création ou la conquête ou la colonisation, ça n'a rien à voir. Et justement, c'est idiot, parce qu'une fois qu'on a libéré Jérusalem, si on retourne chez soi en étant content, ou si on meurt à Jérusalem, ce qui est encore mieux parce qu'on fait son salut directement, enfin bon, je ne sais pas si tous avaient ça en tête vraiment, mais il y en a qui l'avaient en tête. Eh bien, c'est très bien. Mais si on rentre chez soi, Jérusalem va retomber dans l'année qui suit aux mains de l'infidèle. Donc, forcément, il faut s'établir. Et à partir du moment où on s'établit, eh bien, la croisade va s'enrichir, va évoluer, va changer de sens. On ne va plus avoir à libérer Jérusalem, mais à maintenir Jérusalem libérée dans le cadre d'un État, des États latins, le royaume de Jérusalem, etc., etc. Et c'est là qu'on rejoint la perception musulmane de la croisade. Eux, ils perçoivent la croisade à partir de ce moment-là. Bon, que Jérusalem soit libérée, si les gens s'y repartent, bon, ben, c'est pas, il n'y a que moindre mal. Mais il reste. Il y en a qui restent, pas tous, mais il y en a.
Mais alors, Urbain II, quand il lance son appel, est-ce qu'il a conscience de tout cela? Autrement dit, est-ce que les croisades vont être en quelque sorte dévoyées de leur objectif initial, de cette action en quelque sorte pénitentielle que vous évoquiez tout à l'heure? Alors, je crois qu'il a conscience de ça, parce que, vous savez, il s'est produit tout de suite, presque tout de suite au moment des croisades. C'est pour ça que je dis la réponse est aussi importante que l'appel, c'est qu'il y a y compris des chevaliers espagnols qui ont répondu à l'appel. Et en Espagne, les rois ou roitelets encore qui étaient embarqués dans la reconquête et qui avaient besoin d'hommes, etc., qui fondaient des petites confréries de chevaliers pour garder et protéger les villes reconquises, etc., disent « mais s'ils s'en vont tous à Jérusalem, qu'est-ce qu'on fait nous ?» Alors c'est d'une part le signe que l'attrait de Jérusalem est important pour tous, qu'on ne peut pas mettre la reconquête sur le même plan, et que d'autre part, l'idée que ceux qui vont à Jérusalem, même s'il y en a qui reviennent, il y en a quand même qui vont s'établir, et s'ils s'établissent et que ça réussit, il va y en avoir de plus en plus, ça risque d'assécher les ressources humaines, si je puis dire, en Espagne ou ailleurs. Et donc, Urbain II est conscient de cela et fait la première, pas la première déviation, mais le premier aménagement de la croisade de Jérusalem, en disant que ceux qui combattent en Espagne jouiront des mêmes privilèges, des mêmes bénéfices spirituels que ceux qui vont à Jérusalem. Mais le fait que l'on dise « vous allez avoir, en combattant en Espagne, puis après plus tard ailleurs, etc., les mêmes privilèges que si vous alliez à Jérusalem », ça prouve que ce n'est pas la même chose. Il faut faire la distinction entre la croisade qui va à Jérusalem, puis la Reconquista qui se sert de la croisade et de ce que la croisade crée par la suite. Des évolutions qui se produisent, en particulier toute cette évolution juridique, la définition des privilèges du croisé, etc. Tout ça qui va aboutir un siècle plus tard dans un ensemble très cohérent au concile tenu par Innocent III, je ne sais plus lequel c'est le concile de 1215. Latran. Le concile de Latran, voilà, qui va aboutir à une véritable mise au clair de la croisade. Alors je me retourne vers vous, Gabriel Martinez-Gros, parce que vous évoquiez le fait que Jérusalem soit prise, mais avant que Jérusalem soit prise, quelle était la place des chrétiens à Jérusalem? Est-ce qu'on a une idée de leur importance démographique? Est-ce qu'il y avait plus de musulmans que de chrétiens, plus de chrétiens que de musulmans? C'est difficile d'avoir une idée précise? C'est assez difficile, mais ça n'est pas particulier à Jérusalem. Il y a encore beaucoup de chrétiens, bien Il y a encore entendu, beaucoup de chrétiens. Au Moyen-Orient. Alors plus probablement en Égypte qu'en Syrie. Le pays le plus chrétien, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte copte, où probablement, à la fin du XIe siècle, les chrétiens sont encore très légèrement majoritaires, ou bien représentent à peu près la moitié de la population de l'Égypte. En Syrie, probablement un peu moins, encore que, en fait, on ne soit pratiquement renseigné que sur les villes. Alors, les villes sont très majoritairement musulmanes, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en revanche, dans les campagnes, il y a eu des études israéliennes sur ce sujet. Dans les campagnes, il y a des noyaux chrétiens extrêmement forts et lorsque des croisés s'établissent dans les campagnes, hors des villes de Syrie-Palestine, en général, c'est, semble-t-il, dans ces noyaux chrétiens. Il est difficile à des chrétiens venus d'Occident de s'établir en toute sécurité, même si au milieu des chrétiens, on n'est même pas en toute sécurité, mais au milieu des musulmans, ce serait bien pire. Il y a une sécurité minimale à s'établir au milieu des chrétiens. Et donc, c'est en général ce que font les Francs lorsqu'ils quittent les villes. Dans les villes, là aussi, les Francs sont majoritaires, enfin, en tout cas à Acre et puis à Jérusalem, lorsque la ville est reconquise. Et dans la plupart des villes de la côte. Alors, je reviens vers vous, Alain Demurger, et je vois
l'opposition entre les deux. En tous les cas, nous allons passer à l'opposition et à la guerre en elle-même. Est-ce qu'on a une affaire? Est-ce que nous avons affaire à une volonté exterminatrice de la part des croisés? Est-ce que les croisés, au fond, apparaissent comme des guerriers fanatiques? Et quelle résistance rencontrent-ils en face? Quel type de résistance rencontrent-ils en face? Alors, disons qu'au début, pendant une dizaine d'années, c'est un peu de rentre-dedans, et les règles de la guerre, parce qu'il y en a quand même la guerre féodale a ses règles, ne sont pas respectées. Et donc il y a eu beaucoup les prises de villes, par exemple, de massacres de la garnison, de la population. Bon, peut-être pas de la population, mais au moins de la garnison. Quelquefois, bon, vous savez, la règle, c'est qu'une ville qui est prise d'assaut, la garnison y passe et la population y passe. Ça, c'est valable partout, pendant la guerre de 100 Ans aussi. Voilà. Bon, ça, c'est la règle. Si une ville se rend, si la garnison se rend, en principe, elle est épargnée et la population est épargnée. Or, ce qui va choquer beaucoup au tout début des croisades, disons pendant les 10 premières années, c'est que justement les Francs ont massacré les populations des villes conquises au début de la croisade. Ensuite, ça va se calmer, les bonnes manières vont reprendre le dessus, et sans que... attention, c'est pas idyllique, hein, mais disons que les règles vont revenir et qu'on appliquera les règles habituelles de la guerre qu'on connaît. C'est à ce moment-là qu'intervient la création, au fond, de cette institution originale que sont les ordres religieux militaires? C'est un peu après, parce que le temple, disons que la première idée, enfin la première... ça s'est matérialisé pour la première fois vers 1120. Et le temple, ça a été organisé comme un ordre religieux de l'Église romaine en 1129 au Concile de Troyes. Disons que dans les chevaliers qui sont restés, après la première croisade. Dans ceux qui sont arrivés ensuite, parce qu'il y a eu tout ce qu'on appelle les arrière-croisades. Puis alors après, on n'a pas attendu la deuxième croisade en 1150 pour qu'il y ait de nouveaux arrivés. Il y a eu un mouvement à peu près continu. Bon, ces gens-là, ceux qui arrivent, veulent faire quelque chose. Hein, ils veulent se rendre utiles sur place. Ils ne viennent pas seulement pour faire le pèlerinage et repartir. Et il y a eu ce phénomène entre 1110 et 1120 à Jérusalem. Un certain nombre de chevaliers qui étaient restés s'étaient mis au service du Saint-Sépulcre, c'est-à-dire des chanoines du Saint-Sépulcre, hein, le chapitre de chanoines du Saint-Sépulcre, qui avaient des terres, qui avaient des possessions et qui, comme beaucoup d'établissements religieux occidentaux, voulaient les protéger de la violence endémique et faisaient appel à des petites confraternités de chevaliers. Ça existait déjà en Occident avant. Donc le phénomène d'une sorte de confrérie militaire qui défend les biens du Saint-Sépulcre, c'est quelque chose qui est dans l'air, qui existe depuis, disons, 1050 à peu près. Mais il se trouve que parmi ces gens, il y en a qui disent « mais on ne sert pas à grand-chose, on est là à surveiller un peu les domaines des chanoines du Saint-Sépulcre, mais nous, ce qu'on veut, c'est défendre. C'est participer à la défense de la terre. Ils voient tous les jours des attaques ici ou là, etc. Il y a des combats. Donc, il y a cette confrérie de chevaliers, cette confrérie un peu militaire de chevaliers, qui veut faire autre chose, qui veut se constituer en un ordre avec règles, les vœux monastiques habituels, obéissance, chasteté, pauvreté, et qui veut combattre. Pas seulement pour protéger les pèlerins au carrefour d'une route, mais combattre avec l'armée royale, les armées princières des États latins. Donc ça, le tournant, si vous voulez, se fait vers 1115-1120, et cette volonté de ces chevaliers aux côtés du Saint-Sépulcre est acceptée par et le patriarche de Jérusalem et le roi Baudouin II
en 1120 lors d'un concile, une assemblée générale des autorités de la Terre Sainte latine qui s'est tenue à Naplouse. Mais ça ne sera vraiment validé et reconnu comme expérience religieuse nouvelle qu'en 1129 à Troyes. Je me tourne vers vous, Gabriel. Oui, vous vouliez Oui, ajouter non, oui, allez-y. Alors, comment réagissent les musulmans? Est-ce que les musulmans, de leur côté, avaient des règles, un art de la guerre spécifique? On sait que dans les États latins, il y avait une façon de faire la guerre, il y avait des règles. Est-ce qu'il y avait un droit de la guerre? Est-ce qu'il en était de même du côté musulman? Bon, d'abord, disons, pour en revenir sur ce que disait Alain, que dans les chroniques arabes, les croisades, enfin les expéditions franques, pour les appeler plutôt comme les musulmans les appellent, n'ont pas une image de violence très particulière, toute particulière. Hein. Il y a par exemple, dans le chemin des croisés vers Jérusalem, il y a la prise d'assaut d'une ville relativement importante, très peu importante au total, Ma'arat al-Nu'man, qui est dans le nord de la Syrie, dans l'actuelle province d'Idlib d'ailleurs, et c'est à peu près tout ce dont parlent les chroniques. Et encore, je le relisais il n'y a pas trop longtemps, chez Ibn al-Asir, la prise de Ma'arat al-Nu'man qui est décrite par les historiens des croisades comme un massacre épouvantable, les historiens occidentaux des croisades, comme un massacre épouvantable, ne suscite aucune émotion particulière chez Ibn al-Asir. Absolument, qui est pourtant voisin. Hein. Alors, il faut ajouter à cela quelque chose de très important quand il s'agit de l'islam et de la Chine, d'ailleurs, hein, qui distingue totalement ces deux civilisations de l'Occident, c'est que les fonctions militaires sont entre les mains d'ethnies spécialisées, alors en particulier les Turcs, qui sont extrêmement craintes pour cette raison même. Hein. Ce sont les ethnies militaires, ce sont les martial races, comme dira beaucoup plus tard l'Empire britannique aux Indes, et que ces invasions turques, les invasions turques par exemple, ont été vécues comme au moins aussi brutales que les croisades, et que les Francs ont été perçus comme de ces races martiales ou de ces races guerrières dont le passage s'accompagne toujours de dévastations, mais de dévastations qui ne sont pas perçues comme plus féroces dans le cas des Francs que dans le cas des Turcs. Les Turcs étant musulmans et les Francs ne l'étant pas, mais c'est la seule différence. Et pour les populations, très franchement, la différence n'est pas grande. Hein. C'est-à-dire que la prise d'une ville d'assaut, comme le faisait remarquer Alain, se traduit à peu près de la même façon. N'oubliez pas que les Turcs parlent une langue qui est aussi incompréhensible que celle que les Francs parlent, et qu'ils ont des coutumes puisqu'ils sont de très récents convertis à l'islam, ils ont des coutumes aussi étranges que celles que les Francs peuvent démontrer. Donc voilà, fondamentalement, rien ne change dans le monde tel que le voit l'islam. Ce qui va changer, c'est les invasions mongoles. Alors, c'est ce que vous dites dans votre livre. Voilà. Alors, je vais être un peu provocateur, mais est-ce que ça signifie, à vous entendre, que les croisades apparaîtraient pour le monde musulman comme une sorte d'épiphénomène? Pas complètement. Il faut le dire franchement, hein. Pour les gens du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, c'est un épiphénomène. Il suffit de voir ce que tiennent les croisades, l'épisode d'une manière générale des Reconquista, croisades, etc., le tout étant mêlé, dans une histoire universelle comme celle d'Ibn Khaldoun, sur à peu près 3000 pages en arabe de cette histoire universelle. Les croisades, ça tient 50 pages. Hein, voilà, c'est à peu près de cet ordre-là. Donc le plus important, ce sont les invasions mongoles. Ah, oui, alors ça, c'est tout autre chose. Hein. C'est une apocalypse. Alors, je me retourne vers vous. Alors, je sais que le sujet est extrêmement vaste et, chers téléspectateurs, nous ferons d'autres émissions sur ce sujet. On pourra voir le Godefroy de Bouillon, on pourra voir les Templiers. Il y a tellement à dire. Jacques Le Goff, ironique, soutenait que les croisades nous avaient permis simplement de connaître l'abricot.
qu'ont apporté ces croisades au-delà de l'abricot? Il faudrait ajouter aussi que la croisade, ça c'est Voltaire qui le dit, elles ont apporté la lèpre aussi. Bon. Alors, oui, bon, écoutez, ça fait partie de... Je crois pas que... Moi, c'est pas comme ça que j'aborde... J'aborde pas les choses en tant qu'historien. Et même si là, je semble contester à Jacques Le Goff cette qualité d'historien, quand même, ça serait trop audacieux, mais je n'aborde pas les choses en apport ou pas apport. Les croisades, ça a existé, point. Donc ça a existé, comme le premier qui est monté sur le mont Everest, je ne sais plus comment il s'appelait, qui disait « Mais pourquoi vous parce que ça existe. Bon, donc j'y monte. Donc les croisades, ça existait, donc ça intéresse l'historien. Savoir ce que ça a apporté, ce que ça n'a pas apporté, ça me semble tout à fait vain, dans la mesure où, sous le nom de croisade, mais ça c'est Claude Cahn qui le disait déjà, hein, que les croisades avaient le dos large, et que sous le nom de croisade, on faisait porter aux croisades des tas de choses qui de toute façon se seraient produites et qui n'avaient rien à voir avec. L'expansion italienne en Méditerranée, croisade ou pas, ça serait fait. Mais alors, justement, est-ce que... Donc, la croisade, il faut bien voir son aspect spécifique, et c'est justement là que c'est dangereux de reporter au XIe siècle ce qu'on entend par croisade au XXe, c'est là qu'on fait de l'anachronisme à tour de bras, en pensant que c'est cette vaste opération de conquête, de colonisation. Ça, Grousset, l'introduction du que sais-je de Grousset est magnifique là-dessus. Il y a un paragraphe absolument splendide sur ce grand mouvement des peuples d'Orient vers l'Occident, puis de l'Occident vers l'Orient, qui aurait finalement, qui serait le fil rouge, le fil conducteur de 2000 ans d'histoire de l'Occident et de l'Orient. C'est très beau, mais c'est faux. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Alors, je vais préciser ma question. Au-delà de l'apport, est-ce que les croisades ne sont-elles pas le symbole d'une forme de renaissance? Parce qu'on imagine qu'une société en crise, on a une vision très négative du Moyen-Âge, et Storia Voce et Au risque de l'histoire s'emploient à démonter ces clichés sur le Moyen-Âge. Est-ce que ces croisades ne sont pas le symbole d'une forme de renaissance qui s'exprime dans cette croissance et dans ces développements vers l'Orient? Alors, juste avant de vous répondre à ça, je reprends un peu ce dont on a parlé avant à cause de l'abricot. Il y a un historien anglais, bon, les Anglais sont toujours, font quand même, manient l'humour beaucoup mieux que beaucoup d'autres, et qui dit que finalement, dans le fond, c'est les croisades qui ont permis aux Occidentaux de bien connaître l'islam. Oui, parce que c'est la première fois que massivement, oui, parce que c'est quand même un mouvement massif relativement, qu'ils ont été en contact réel avec de vrais musulmans, et non pas les musulmans des théologiens ou des écrivains. On ne se faisait pas simplement la guerre. Ah. Il y avait des échanges culturels. Et puis quand on fait la guerre, pardon. Et puis on ne fait pas la guerre tout le temps. Oui. Et puis quand on fait la guerre, il faut connaître l'autre. Justement, c'est par exemple la distinction entre chiites et sunnites, elle est comprise par les croisés, par les royaumes latins le royaume latin de Jérusalem, dès la fin du XIIe siècle. On sait que du côté fatimide et du côté seldjoukide, en gros, du côté chiite et du côté sunnite, les choses sont différentes. Les moyens militaires aussi sont différents. Il y a une faiblesse fondamentale du côté fatimide et une force fondamentale du côté turc et seldjoukide. Donc tout cela, on l'apprend au contact des choses, véritablement, exactement comme c'est vrai, au XIXe siècle, de la même façon, la colonisation a mieux permis de connaître le monde, indiscutablement. Et indiscutablement, la décolonisation a permis de mieux l'ignorer. C'est une chose dont on ne mesure pas aujourd'hui l'importance, c'est que nous ignorons de plus en plus le reste du monde au fur et à mesure que nous prétendons le libérer. Je reviens sur l'idée de renaissance. Nous arrivons au terme de cette émission, donc il nous reste une petite minute 30. Est-ce que ces croisades sont le symbole de cette renaissance médiévale? Il y a plusieurs renaissances à l'époque médiévale. Les croisades en seraient un des symboles? Alors, je ne sais pas. C'est un des aspects. Je verrais plutôt comme un des aspects
de cette renaissance et de ce renouveau, enfin cette expansion de l'Occident, mais qu'on mesure plutôt expansion économique, les défrichements, enfin tout cet aspect, ce prodigieux essor qu'il y a eu entre le XIe et le XIIIe et la fin du XIIIe siècle, sur 3 siècles. Donc, et les croisades en sont un des aspects, mais pas seulement. Mais c'est vrai que intellectuellement, les croisades ne sont pas, je n'y vois pas, un aspect fondamentalement négatif dans les croisades. Quand les Francs prennent Antioche, eh bien, ils vont directement aux sources de la culture grecque. Ils ne sont pas obligés de passer par des traductions bizarroïdes, par Tolède, etc. Ils y sont directement. Antioche était grecque 50 ans avant. Et était encore une ville grecque, revendiquée par Manuel Comnène en 1150. Et donc là, il y a des bibliothèques, il y a des manuscrits grecs qu'on a connus par là, par la croisade. De la même façon, en Sicile, par la conquête de la Sicile, on a mis aussi, on a eu accès aussi à des sources intellectuelles qu'on n'avait pas. Cet Donc, aspect culturel est véritablement, au fond, à approfondir. Oui, je pense que il faut. C'est que vous savez, la croisade. On a un aspect. Alors, c'est renforcé par les anathèmes actuels. Ça n'aide pas à la compréhension d'un phénomène, bon ou mauvais d'ailleurs. Moi, ça m'est égal. Que c'est pas ça le problème. C'est pourquoi expliquer ce qui s'est produit et pourquoi ça s'est produit. Hein. Eh bien, la croisade est un élément comme un autre que l'historien doit aborder en face. Eh bien, la meilleure façon de l'aborder, chers téléspectateurs, c'est de vous procurer ce petit ouvrage « Croisades et croisés au Moyen-Âge », paru chez Champs Histoire. Vous êtes un grand spécialiste des ordres militaires, des ordres religieux militaires, donc moine et guerrier. Je crois que vous avez publié aussi les Templiers. Je suis plutôt templier, moi. Vous êtes plutôt templier. J'ai fait aussi un ouvrage sur les hospitaliers, comme ça, mais... Voilà. Donc, moine et guerrier, les ordres religieux militaires au Moyen-Âge, collection de l'univers historique parue au Seuil. Donc, Alain Demurger, Gabriel Martinez-Gros, donc vous êtes un grand spécialiste de l'islam. Vous aviez publié il y a 3 ans l'Empire islamique, 7e, 11e siècle. Nous évoquions la décadence de l'Empire islamique. Eh bien, nous y sommes. C'est une question que vous abordez ici dans ce livre paru chez Passé Composé. Et puis, pour montrer, comme vous venez de le faire, l'importance au fond davantage des invasions mongoles et de la question mongole plutôt que de la croisade, eh bien, de l'autre côté des croisades, l'islam entre croisés et mongols, paru toujours chez ce même éditeur, Passé Composé. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet ktotv.com pour retrouver toutes nos anciennes émissions de Risque de l'Histoire. Et rendez-vous aussi sur storyavoce.com si vous êtes passionné d'histoire pour écouter tous nos podcasts de nos partenaires. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.